Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une belle petite intro pour votre chaîne YouTube ou votre site ou votre forum ou blog ou ce que vous voulez. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, pardon. Donc vous faites mographe, pardon, et motexte. Bon, moi j'ai déjà paramétré, donc ici, vous voyez, j'ai mon petit texte déjà de fait. Donc là, vous allez sur objet, profondeur 25. Ensuite, subdivision 1. Et vous marquez. Donc je reprends, désolé. C'est ça quand on a des enfants. Donc vous rentrez votre texte là, votre police, la profondeur. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, ben, vous allez créer un sol. Donc pour ceci, vous venez ici, et vous restez appuyé et vous cliquez sur sol. Comme ceci. Après votre mot texte, vous le remontez un petit peu. Comme cela. Et donc ici. Donc après, bah, vous repassez sur votre mot texte et vous faites CTRL-C plus CTRL-V pour le dupliquer. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, pour votre mot texte, 1, vous faites couvercle biseau, couvercle et biseau aussi là. Ici, vous mettez à 2, pardon, ici, au rayon. Et l'autre aussi, pareil, à 2. Hop, comme ceci. Ensuite, quand vous avez fait cela, vous créez un nouveau matériau. Alors, vous double-cliquez là, voilà, et comme ceci, votre nouveau matériau apparaît. Et là, pareil, vous double-cliquez pour ouvrir. Et là, vous mettez votre couleur. Vous mettez au rouge, par exemple. Après, là, la spécularité, vous l'enlevez. Vous mettez de la réflexion. Et vous baissez la réflexion à peu près à 18-20%. Et si vous mettez texture Fresnel, et vous pouvez laisser comme ça. On va voir tant que ça se mette. Un petit coup, peut-être. Voilà. 37%, ça va peut-être faire 30, 28, allez, 20%. Voilà, comme ceci. Alors, on va attendre. Voilà, comme ceci. Donc, hop. Ensuite, vous redouble-cliquez dedans. Et on va refaire un nouveau matériau pour le mot texte. Et là, on va le mettre en noir. Alors là, couleur. Vous repassez bien sur la couleur. Ici. Et vous le mettez à peu près comme ceci. Ok. Spécularité, vous l'enlevez. Réflexion, vous mettez à peu près pareil. Voilà. Texture, ben pareil. Fresnel. Là, par contre, vous laissez, vous fermez. Quand ça arrive, bah, chez moi, parce que c'est un peu long, peut-être l'intensité, la baisser. Ouais, peut-être encore le Fresnel. 10%, je pense que ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors ensuite, votre matériau noir, vous mettez là. Et le matériau rouge, vous mettez là. Voilà. Ensuite, vous prenez votre mot texte noir. Vous décalez comme ça votre texte avec l'outil rotation. Et vous essayez de venir. Ouais, non, c'est l'autre. En fait, vous inversez, je crois que ça sera plus simple. Comme ça là, et le noir là. Voilà, comme ceci. Là, vous zoomez un bon coup. Voilà, je crois que là, on va aller regarder un peu plus près. Bout, si ça veut bien. Comme ça. Vidéo. Petit zoom. Ça a l'air d'être pas trop mal. En dessous, ça donne quoi? Ça a l'air d'être pas trop mal. Donc, on va dézoomer, se repositionner.
Voilà, c'est bon, impeccable. On va faire comme ceci. Voilà, là on est bien impeccable. Donc ensuite, un petit aperçu si vous le voulez. Voilà, en vitesse. Donc ensuite, eh ben, ça va pas être très dur, hein. On va créer une lumière. Voilà ce que ça donne. Donc on crée une lumière. Donc, on peut couper le rendu. Là, alors, ici la lumière est comme ceci. Là, la lumière elle est là. Vous touchez là et vous décalez comme ceci. Voilà, voilà, comme ça. Un petit rendu. Voilà. Donc, vous arrêtez. Une fois que vous êtes satisfait. Ensuite, pas être très bien compliqué. On va faire lumière. Donc ici, on va aller sur l'onglet ombre. Et là, on va marquer ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Voilà, là ça se voit pas pour le moment. Et puis là, au niveau du rendu, voilà ce que ça vous apporte. Donc ici, eh ben, on va le stopper. Et on va sélectionner lumière, mot texte. Et le mot texte là, on va le passer là. Et on va aller le remonter en sélectionnant les trois avec un CTRL. Et on entoure le texte, les trois petits trucs ensemble. Voilà, et on va le remonter. Hop, comme ça. Donc ensuite, vous lancez un petit aperçu. Donc, ouais, on va même peut-être enlever le sol. Non, on va laisser comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, donc on arrête. Donc ensuite, quand vous avez créé votre lumière et votre ombre, donc on va refaire un graphe, un mot texte, comme ceci. Là, objet, ici, exemple, vous tapez l'URL de votre site, ou de YouTube, ou je sais pas ce que vous voulez. Voilà, comme ceci. Alors en profondeur, vous diminuez, vous passez à 10. Voilà. En hauteur, pareil. Vous le diminuez. Après, vous prenez cet outil-là pour redimensionner. Parce que ça paraît un peu petit quand même. Voilà, vous prenez là, vous mettez bien comme ceci. Passez en 4 vues, donc en 4D. Voilà, on va basculer en perspective. Voilà, un petit déplacement, comme ceci. Là, on va regarder un peu ce que ça donne.
Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, maintenant, on va se mettre sur la timeline ici. Donc, pour ceci, bah, déjà, on va tourner le texte, comme ça, tout l'ensemble. Et votre texte, le mot texte 2, on va le mettre tout en avant. Ici. Oh mince, j'ai bougé, c'est pas la bonne. Là. Si ça veut bien suivre. Voilà, comme ceci. On va regarder. Ah, voilà, faut le mettre comme ceci. Donc ensuite, vous créez une texture. Vous mettez en blanc. Ok. Spécularité, vous pouvez l'enlever. Voilà, comme ceci. Un petit coup de Fresnel. Voilà. Un petit coup de réflexion. Voilà. Hop, et vous placez ça sur votre mot texte 2. Voilà, comme ceci. Ensuite que vous avez fait ça, maintenant, ici, alors, on va mettre à 150. Voilà, on rentre et là on tire avec la petite flèche. Timeline. Voilà, vous avez ceci. Maintenant, on prend le petit carré vert là, à moins, normalement, voilà, à 0. On prend comme ceci et on va le mettre à 70. Là, vous prenez le mot texte 2 et là, vous allez dans coordonnées. Avec le CTRL, vous allez appuyer sur la position Z et sur les 3 rotations, ici, là, sur le petit carré pour que ça devienne rouge. Alors, vous faites comme ça. Voilà. Maintenant, vous êtes bien là, nickel. Donc, ensuite, on va reculer le texte et le lever. Alors, ici, on recule le texte jusqu'au bout et on le lève. Attendez-moi même, le recule encore un peu. Hop, comme ça. Et on le lève. Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, on va avancer le petit carré vert à 85. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, ben, on va le reculer comme ça. On va regarder comme ça. Ouais. On va bien le positionner. Ouais, ça va, ça. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. On va les reculer un peu. À l'avancer. Comme ça, on va le lever. Donc, comme ça. Ensuite, quand vous en êtes là, ben, ici, avec le mot texte, là, hein, on va mettre carrément une rotation. Et là, vous allez faire une rotation comme ceci. On va lancer un aperçu pour voir. Voilà. Ça a l'air d'être bon, donc on arrête le rendu. Ensuite, vous avez fait ça, vous allez sur Motex 2 et les coordonnées et vous recliquez avec le CTRL, position Z et rotation P. Voilà, comme ceci. Ensuite, on décale la timeline à 100. Et là, on va prendre encore l'outil de sélection. Et on va faire
ou alors ici, comme ceci, comme cela. Il me semble que c'est comme ça, on va regarder, on a aperçu. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, hop, on arrête. Et là, on repasse sur mot texte 2, coordonnées, et on reclique une fois sur position, une fois sur rotation P. Voilà, comme ceci. Ensuite, quand vous avez fait ça, on va prendre cet outil-là de déplacement et votre texte. On va faire que ceci. Hop, le passer comme ça, le descendre et le passer devant. Et le pousser un peu. Comme ceci. Alors, un petit rendu pour voir ce que ça donne. On va le repousser encore. Voilà. On va mettre comme ça. Et cette fois-ci, on va bloquer tout ça. Combien on va mettre ouais, 100, ouais, c'est bon. Donc, on va prendre mot texte 2, coordonnées, et on va recliquer dessus. Voilà, comme ceci. Donc, on va essayer de lancer, voir ce que ça donne. Voilà, alors, on arrête à 100, comme ceci. Ensuite, on va faire une petite caméra, on va dire. Alors donc on va venir se mettre en face. On va dézoomer, puis je crois que là, ça c'est le texte 2. On va réduire un peu. Voilà, comme ceci. Ensuite donc on va mettre une caméra. Comme ceci. Et là on va descendre la caméra. Allez. On va se mettre en vue caméra. Voilà, caméra. Voilà, que ce soit bien droit. Ici le petit carré, vous cliquez pour qu'on se mette en mode caméra. Donc là on descend. Voilà, vous réglez bien dessus. Non, ça fait pas très chouette. Il faut bien qu'on descende. Voilà, comme ceci. Alors là, on va remettre à 0 déjà. Alors, on va mettre comme ceci. Alors, comment on va faire pour que ça soit bien présentable? Ouais, comme ça. Voilà, on va mettre une petite clé jusqu'à 80. Bon, que ça vienne. Allez, 50, on va dire. On met la petite clé là. Ensuite, on va zoomer. On va déplacer. 66. Un petit zoom. Une petite clé. Ensuite, on va faire comme ça. Voilà. Petite clé jusqu'à. Voilà. Une petite clé. Petite clé. 130, une petite clé. Là, on revient droit. Et hop, un petit coup comme ça. Petite clé. Jusqu'à 100.
40, petite clé. Après, on repositionne comme ça. On fait un zoom comme ça. Petite clé. Là, à 140. On va dessus. Comme ça, une petite clé. Maintenant, on voit ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, ben, un petit stop. Voilà, le tuto il est fini. Donc maintenant on va passer au pré-réglage du rendu. Donc ici, généralité rendu complet. Sortie, vous mettez ici en pré-réglage film AGTV, il est où? 29,97. Voilà, image courante, vous mettez toutes les images. Ensuite, enregistrer, vous faites enregistrement, c'est bon. TIFF, film AVI ou c'est quoi sur Mac? C'est QuickTime. Ensuite, vous mettez anti-aliasing, là vous mettez au mieux. Filtre, vous mettez animation. Là vous mettez 2 sur 2. Niveau max, c'est bon. Là c'est bon. Là vous touchez pas. Vous fermez. Voilà. Et vous laissez créer un aperçu. Taille de l'image, vous pouvez mettre 320, 640 pour doubler. Ok. Maintenant on attend. Voilà. Ben, je vous laisse. Je vous mettrai la prévisualisation tout à l'heure. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à plus tard sur tutoxphotoshop.com ou ici sur YouTube. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.